Salut tout le monde, c'est Poulop, je suis professeur de BD pour la formation BD sur dessindigo.com et aujourd'hui on va parler des différents âges des personnages quand on les dessine dans une bande dessinée. Alors, je vais vous présenter 4 étapes de la vie d'un personnage, donc du plus jeune au plus vieux. On va commencer par le personnage quand il est bébé. Ensuite, on va le dessiner dans sa phase fin de l'adolescence, jeune adulte. Puis une phase plutôt adulte dans la quarantaine. Et enfin, le même personnage, mais plus vieux. C'est pour ça que je trace quelques cercles comme ça pour indiquer les endroits où je vais dessiner ça. Donc on va commencer par le bébé qui se trouvera à gauche de ma feuille. Alors, je réduis l'opacité pour avoir la marque et je crée un nouveau calque. Alors, quand vous voulez dessiner votre personnage bébé, vous avez quelques petites astuces qui permettent de donner une forme vraiment de nourrisson de manière assez facile. La première astuce, c'est de reprendre la règle du rond quand on crée une tête de personnage et du deuxième rond pour la mâchoire, mais qui sera un peu écrasé pour notre bébé. Vous voyez que le haut de la tête est bien plus grand et les joues sont bien rondes. On affinera par la suite. On va condenser les éléments importants du visage dans la partie du bas, c'est-à-dire que le nez va venir se mettre plutôt ici, en bas du premier rond. Les yeux vont se coller au nez. Ils peuvent être plus ou moins grands, plus ils sont grands, plus votre personnage sera mignon. Et la bouche va se mettre juste en dessous. Ensuite, on complète la pupille, l'iris. Et bien sûr, il faut lui rajouter les oreilles qui dépassent un peu. Là, je vais un peu affiner son visage parce qu'il a un double menton. Mais les bébés ont souvent des doubles mentons. Et on peut lui mettre quelques cheveux quand même s'ils n'ont pas tous poussé. Ça dépend de l'âge du bébé aussi. Et si on repasse à l'encre, vous allez voir que ça donne un bébé tout à fait acceptable. On va changer de calque pour ancrer. Voilà. Je vais lui agrandir un peu les yeux. Parce que je veux un bébé mignon, tant qu'à faire. Le nez bien rond. Alors vous pouvez toujours marquer un peu l'ombre sous le nez, il n'y a pas de souci avec ça. Alors, si vous faites la bouche du bébé ouverte, évitez-lui de faire des dents, parce que normalement, les bébés n'ont pas encore leurs dents. Et voilà, une petite tête de bébé tout mignon. Alors en vieillissant, le visage s'affine, il devient moins rond. Alors chez certaines personnes, le visage peut rester un peu rond, mais de manière générale, on s'affine. Donc quand on va dessiner la version adolescente du personnage, on va rétrécir ce visage, en tout cas la largeur. On va l'affiner, on va l'étirer un peu. On a fait un garçon ici, donc on va essayer de rester sur ce modèle-là. Donc je reprends la même idée de crâne. Alors, attendez, je vais revenir sur le calque d'avant de mon crayonné, en choisissant la couleur bleue. Voilà. On repart sur le crâne, puis la mâchoire. La mâchoire, cette fois, qui va être un peu plus fine, vous voyez. Vous pouvez même l'étirer encore plus vers le bas, il n'y a pas de souci. Voilà. Son nez rond peut rester rond, mais l'arête du nez sera un peu plus grande. Donc on va un petit peu éloigner les yeux. Et la bouche, pareil, sera un tout petit peu moins près du nez. Et on va lui laisser sa petite houppette et une coiffure qui ressemble à celle du bébé de départ.
Il ressemble un peu à Tintin, le personnage, mais c'est pas très grave. On va l'ancrer. Alors, les oreilles s'agrandissent aussi. Les deux choses qui s'agrandissent le plus quand on vieillit, ce sont le nez et les oreilles. Et on peut en jouer quand on fait de la bande dessinée. Alors les yeux normalement ne grandissent pas, donc si je veux les refaire, je peux les faire de la même taille que sur le dessin du bébé. Ils ne rétrécissent pas non plus. Hein. Les sourcils par contre seront plus développés. Les cheveux aussi. La petite houppette. Et on a notre personnage sur sa fin d'adolescence, ou en pleine adolescence. Bon, là, je lui fais le cou. Le bébé, on voit pas vraiment son cou parce que, comme il est un peu rond, le cou est très proche du menton, alors en général, on ne le voit pas beaucoup. Passons maintenant au personnage bien adulte. Alors là, pareil, ça s'affine encore un petit peu. On a la mâchoire qui peut devenir un petit peu plus carrée. La pilosité faciale qui peut se développer, surtout chez les hommes, et peut-être des cheveux qui s'en vont un peu, ou ce genre de choses. Donc on va jouer avec ça, en essayant de garder le personnage, le même personnage, mais avec quelques caractéristiques qui changent. On retourne dans le crayonné. On va refaire notre crâne, et la mâchoire, qu'on va encore un peu affiner, faire un tout petit peu plus tombante, et un tout petit peu plus anguleuse. On va le dégarnir un petit peu, ce personnage. On va dire qu'il est dans sa quarantaine. Dans la quarantaine, c'est très bien. Les oreilles qui grandissent un tout petit peu encore. Le cou qui s'élargit un petit peu. Ensuite, le nez, un tout petit peu plus gros. Pas besoin d'en faire un nez à la Astérix. Hein. L'arête du nez qui peut aussi grandir un peu. Et les yeux. Hop, les sourcils aussi, on va les faire un tout petit peu plus chargés. Et on peut faire apparaître, si on veut, quelques rides au niveau du menton, des yeux, et du front. Alors il y a d'autres endroits avec des rides, mais ce sont les plus visibles et les plus faciles à dessiner. On peut aussi lui rajouter par exemple une petite barbe de quelques jours. Vous voyez que même déjà dès le crayonné, on le voit vieillir hein, petit à petit. On va ancrer ça, on y verra mieux. J'essaye de le dégarnir un petit peu sans trop lui enlever de cheveux. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de dessiner toute l'arête du nez, hein, quelques traits suffisent à la représenter. Les sourcils que je fais un petit peu plus broussailleux avec l'âge. Et on va lui faire une barbe un peu mal rasée, parce qu'il n'avait pas le temps. Quelques rides ici et là.
Et voilà pour le personnage une fois adulte. On peut comparer les trois. Là, il a déjà vieilli. Et maintenant, on va passer au personnage bien plus vieux. Pour le personnage plus vieux, il suffit de lui rajouter quelques rides et d'accentuer des traits qu'on avait déjà accentués. Et vous allez voir que c'est assez rigolo de dessiner des personnages un peu plus vieux, parce qu'on peut s'amuser vraiment avec les traits, les différents traits, rides et les autres caractéristiques. On repart comme les autres fois avec un rond pour le visage. Et là, le visage qu'on a déjà commencé à faire un tout petit peu plus anguleux et parfois tombant, va tomber encore plus. C'est-à-dire qu'on va mettre les joues un peu plus basses, ici, le menton plus ou moins à la même hauteur. Le nez, on peut s'amuser à le faire descendre et grossir un petit peu plus. Ce qui fait qu'il va se rapprocher de la bouche, en fait, en descendant. Voilà. Les yeux ne changent pas de taille, ils sont toujours pareils. Alors, parfois, ils sont un petit peu plus fermés parce que l'arcade sourcilière supérieure tombe un peu. Donc, on peut faire les yeux un peu plissés, par exemple. Hop, on a déjà dessiné quelques rides. Si vous le voulez, vous faites apparaître aussi un petit double menton. Les cheveux, on va les faire partir encore plus. On pourrait même en faire un personnage chauve, mais là j'ai envie de lui faire des cheveux. Les oreilles sont à leur taille maximum. Tout en respectant quand même la forme de départ. Alors si vous voulez, vous pouvez même rajouter des lunettes. On va lui rajouter des lunettes à ce personnage. Voilà. Et des rides sur le front. Et on peut même marquer un peu la peau avec des petites taches comme ça. Voilà, on va ancrer tout ça. Et là, par exemple, on voit bien la ligne du front, vu que les cheveux sont plus dégarnis. Le haut du crâne est un peu plus clairsemé. Non, je lui fais des grandes lunettes pour qu'on voit mieux ses yeux. Le nez un peu tombant. La bouche qui passe juste sous le nez. Alors attention avec ça, à pas faire de nœud graphique. Vous pouvez aussi faire la bouche qui passe derrière le nez si elle est plus haute. Regardez, je vais vous montrer. On peut tout à fait imaginer un personnage avec la mâchoire un peu remontée parce que le personnage n'a plus de dents, par exemple. Et ça marcherait quand même. Je vais le laisser comme ça lui fait une bonne tête. On va imaginer qu'il a un dentier, qu'il l'a enlevé pour l'occasion. La joue, je vous ai dit qu'il fallait la faire tombante, donc on va garder cette consigne. Et on peut doubler le menton, comme je vous ai dit. Voilà. Alors, je fais quelques petits traits pour ombrer les reliefs. Les sourcils, on va les faire un petit peu plus clairsemés également. Quelques traits pour les rides du front. Quelques petites taches aussi. Voilà. L'autre oreille. Et enfin, les yeux un petit peu plus fermés. Mais toujours de la même taille. On va juste marquer les paupières pour montrer ça. Voilà.
une ou deux cernes. Et si on enlève le crayon, maintenant, voilà, on a le même personnage qui vieillit en 4 étapes. C'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Vous pouvez utiliser ça sur plein de personnages différents, les hommes, les femmes, à vous d'essayer, d'expérimenter. On se retrouve sur le site dessindigo.com si vous voulez aller voir, il y a la formation BD. Et en attendant, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut à tous!